Bonjour, je suis Valka Astra. Aujourd'hui, je t'accompagne pour découvrir les énergies particulières qui vont traverser ton moi. Certaines pourraient vraiment éclairer ton ambiance ou tes décisions. Reste près de moi, on plonge ensemble dans ton message astrologique. Bienvenue cher Lion, Juin s'ouvre pour vous comme un mois de transition silencieuse. Un moment où beaucoup de choses évoluent intérieurement avant de pouvoir pleinement se révéler dans votre vie extérieure. Le mois dernier a pu vous pousser à réfléchir davantage à votre place, à vos projets ou à certaines directions que vous aviez envie de faire évoluer. Mais ce mois-ci, le rythme change. L'énergie devient plus intérieure, plus introspective, avec un besoin plus fort de prendre du recul sur ce que vous ressentez réellement. Ce mois s'organise autour de deux axes majeurs dans votre thème. La maison 11, liée au projet, à l'avenir, aux relations sociales et à ce que vous cherchez à construire pour la suite. Et la maison 12, qui parle du monde intérieur, des émotions enfouies, de la fatigue accumulée et de tout ce qui demande à être relâché ou compris plus profondément. Autrement dit, ce mois vous invite à ralentir suffisamment pour entendre ce que votre monde intérieur essaie de vous montrer depuis quelque temps déjà. Mais derrière ces mouvements, l'enjeu est plus profond. Il ne s'agit pas seulement de prendre du repos ou de vous éloigner de certaines situations. Il s'agit de comprendre ce qui vous vide encore, malgré tout ce que vous continuez à montrer. Lion, vous êtes un signe de rayonnement, de création et d'expression. Vous avancez naturellement avec envie, générosité et intensité. Mais parfois, vous pouvez continuer à porter beaucoup de choses seul, simplement parce que vous avez appris à rester fort, même lorsque vous êtes fatigué. Et c'est précisément là que se situe la tension de ce mois-ci. Entre le besoin de continuer à avancer, à construire et à être présent pour les autres, et celui de reconnaître que certaines parts de vous demandent désormais du repos, du recul ou de la guérison intérieure. Juin ne vous demande pas de disparaître, il vous invite à arrêter de vous épuiser pour continuer à tout maintenir debout, à relâcher ce qui vous vide silencieusement pour retrouver plus tard une énergie plus juste, plus sincère et plus alignée avec vous. Prenons le temps d'explorer ensemble ces énergies, planète par planète. Le soleil représente votre identité, votre vitalité et la direction que vous cherchez à donner à votre vie. En début de mois, il active votre maison 11, liée au projet, à l'avenir, aux relations sociales et à ce que vous cherchez à construire pour la suite. Votre énergie se tourne davantage vers vos objectifs, vos envies d'évolution et les liens qui vous entourent. Puis le soleil passe en maison 12. L'énergie devient plus intérieure, plus introspective, avec un besoin plus fort de recul, de récupération et de compréhension émotionnelle. On passe donc d'une énergie tournée vers l'extérieur à une phase de recentrage intérieur. Du 1er au 20 juin, le soleil transite les Gémeaux dans votre maison 11. Les projets, les échanges et les relations sociales prennent plus de place dans votre quotidien. Vous avez envie d'avancer, de développer certaines idées ou de vous rapprocher de personnes qui stimulent votre énergie et votre créativité. Des opportunités peuvent apparaître à travers votre entourage, vos contacts ou des projets collectifs. Vous ressentez le besoin de construire quelque chose qui vous inspire réellement pour l'avenir. Votre vision évolue autour de ce que vous voulez nourrir ou développer dans les mois à venir. Mais cette énergie peut aussi accentuer une forme de fatigue mentale si vous cherchez à être présent partout à la fois. L'important ici est de reconnaître quels projets ou quelles relations nourrissent réellement votre énergie. À partir du 21 juin, le soleil entre en Cancer et active votre maison 12. L'énergie ralentit progressivement, vous devenez plus sensible à ce qui se passe intérieurement, émotionnellement ou
énergétiquement. Certaines fatigues accumulées peuvent devenir plus visibles. Vous comprenez mieux ce qui demande à être relâché ou récupéré avant un nouveau départ plus affirmé. Cette période favorise l'introspection, le repos et un véritable travail de guérison intérieure. Le besoin de calme, de solitude ou de protection émotionnelle devient plus présent. L'essentiel ici est de ne plus ignorer ce que votre corps ou votre esprit essaie de vous faire comprendre. Ce n'est pas parce que vous tenez encore que vous allez réellement bien. Mais pendant qu'une partie de vous ralentit progressivement, pour récupérer et se recentrer, une autre énergie continue d'agir autour de vos ambitions, de vos projets et de la place que vous cherchez à construire pour l'avenir. Regardons maintenant ce que Mars vient activer ce mois-ci. Mars représente l'action, l'énergie et les désirs qui vous mettent en mouvement. En début de mois, il active votre maison 10, liée à votre carrière, vos ambitions et la place que vous cherchez à occuper dans le monde. Votre énergie se tourne davantage vers vos objectifs, vos responsabilités et ce que vous voulez construire concrètement pour votre avenir. Puis Mars passe en maison 11. L'énergie devient plus tournée vers les projets, les collaborations et les relations qui accompagnent votre évolution. On passe donc d'une énergie centrée sur la réussite personnelle à une dynamique davantage liée aux projets collectifs et à l'avenir. Du 1er au 27 juin, Mars transite le Taureau dans votre maison 10. Les ambitions prennent plus de place dans votre quotidien. Vous cherchez à avancer vers quelque chose de plus stable, de plus solide et de plus cohérent avec vos objectifs actuels. Des responsabilités peuvent demander de l'énergie ou de l'implication. Vous avez envie d'obtenir des résultats concrets et de sentir que vos efforts servent réellement votre évolution. Cela peut aussi accentuer une forme de pression si vous portez trop de choses seul ou si vous cherchez constamment à tout maîtriser. Les désirs évoluent progressivement autour de ce que vous voulez réellement accomplir ou construire sur le long terme. Vous avancez mieux lorsque vos efforts servent quelque chose qui a du sens pour vous. À partir du 28 juin, Mars entre en Gémeaux et active votre maison 11. L'énergie devient plus mobile, plus tournée vers les échanges, les idées et les projets d'avenir. Vous avez envie de développer certaines relations, certains projets ou certaines collaborations. De nouvelles envies peuvent apparaître autour de ce que vous voulez construire pour la suite. Votre entourage ou des dynamiques collectives peuvent prendre plus de place dans votre quotidien. Vous ressentez le besoin d'évoluer dans des environnements qui stimulent votre énergie et votre créativité. Mais attention à ne pas vous disperser dans trop de projets ou trop de sollicitations à la fois. L'important ici est de choisir ce qui nourrit réellement votre énergie sur le long terme. Vous n'avez pas besoin de tout porter seul pour mériter votre place. Mais tandis qu'une partie de vous continue d'avancer vers ses ambitions et ses projets, une autre énergie vient remettre de la douceur, du recul et une forme de reconnexion plus intime avec vous-même. Regardons maintenant ce que Vénus vient adoucir ce mois-ci. Vénus représente votre manière d'aimer, de ressentir du plaisir, mais aussi ce qui nourrit votre estime personnelle et votre bien-être émotionnel. En début de mois, elle active votre maison 12, liée au monde intérieur, aux émotions enfouies et à tout ce qui demande davantage de douceur ou de guérison intérieure. Les émotions deviennent plus discrètes, plus profondes, avec un besoin plus fort de recul et de protection. Puis Vénus entre dans votre signe et active votre maison 1. L'énergie revient progressivement vers vous, avec l'envie de prendre soin de vous reconnecter à votre valeur et de retrouver du plaisir dans votre manière d'exister. On passe donc d'une énergie tournée vers l'intérieur à une reconnexion plus visible à soi-même. Du 1er au 12 juin, Vénus transite le Cancer dans votre maison 12. Vous devenez plus sensible à ce qui se passe émotionnellement en arrière-plan. Des émotions ou des besoins affectifs
peuvent rester plus difficiles à exprimer clairement. Vous cherchez du calme, de la douceur ou de la sécurité dans vos relations. Cette période favorise l'introspection affective et un travail plus discret autour de certaines blessures émotionnelles. Vous prenez conscience de ce qui vous vide dans certaines relations ou certaines dynamiques affectives. Le besoin de repos devient plus présent. L'important ici est de ne plus ignorer vos propres besoins affectifs sous prétexte de rester fort ou disponible pour les autres. À partir du 13 juin, Vénus entre en Lion et active votre maison 1. L'énergie change nettement. Vous retrouvez de l'assurance, du magnétisme et de l'envie d'exister pleinement. Le besoin de prendre soin de vous, de votre image ou de votre bien-être devient plus important. Votre charme devient plus visible, plus naturel et plus affirmé. Vous avez envie de vous reconnecter à ce qui vous fait du bien et à ce qui nourrit votre confiance. Les relations peuvent devenir plus chaleureuses, plus démonstratives ou plus passionnées. Vous rayonnez lorsque vous cessez de vous oublier pour répondre constamment aux attentes des autres. Vous avez aussi le droit d'être celui qu'on soutient, pas seulement celui qui tient tout debout. Mais au-delà des émotions et du besoin de retrouver davantage de douceur envers vous-même, votre monde intérieur continue aussi de vous envoyer des messages importants à travers vos pensées, vos ressentis et votre intuition. Regardons maintenant ce que Mercure vient éclairer ce mois-ci. Mercure représente votre manière de penser, de comprendre ce que vous vivez et de donner une voix à votre monde intérieur. Ce mois-ci, il reste en Cancer dans votre maison 12. Votre mental devient plus introspectif, plus intuitif et davantage connecté à ce qui se passe en profondeur en vous. Les pensées se tournent moins vers l'extérieur, mais plutôt vers ce que vous ressentez, gardez en vous ou cherchez encore à comprendre intérieurement. Tout au long du mois, Mercure transite le Cancer dans votre maison 12. Certaines réflexions prennent une dimension plus émotionnelle ou plus intime. Vous ressentez le besoin de prendre du recul avant d'exprimer ce que vous pensez réellement. Votre intuition devient plus forte dans la manière dont vous percevez certaines situations, certaines ambiances ou certaines personnes. Des souvenirs ou des émotions peuvent revenir progressivement à la surface. Vous réfléchissez à ce que vous avez traversé ces derniers mois et à ce que cela a changé en vous. Cette période favorise l'introspection, l'écoute intérieure et une meilleure compréhension de certains schémas émotionnels. Mais cet état intérieur peut aussi accentuer le besoin d'isolement ou une tendance à trop garder certaines choses pour vous. Vous gagnez en clarté lorsque vous acceptez d'écouter ce que votre monde intérieur essaie réellement de vous montrer. Des vérités deviennent plus difficiles à ignorer. L'important ici est de ne pas chercher à tout comprendre uniquement avec le mental. Tout ce que vous ressentez en silence finit aussi par demander à être entendu. Et tandis que votre monde intérieur devient plus présent et plus intense, les cycles lunaires viennent mettre en lumière certaines prises de conscience importantes autour de vos projets, de votre équilibre quotidien et de ce que vous ne pouvez plus continuer à porter seul. Regardons maintenant ce que la Lune vient révéler ce mois-ci. La Lune représente votre monde émotionnel, vos besoins profonds et les mouvements intérieurs qui évoluent par cycle. Ce mois-ci, elle met en lumière un axe important. D'un côté, votre maison 11, liée aux projets, aux relations sociales et à ce que vous cherchez à construire pour demain. De l'autre, votre maison 6, qui parle du quotidien, du travail, de la fatigue et de l'équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous êtes capable de supporter durablement. Ce mois vous pousse à réfléchir à la manière dont vous utilisez votre énergie au quotidien. Le 15 juin, la nouvelle lune en Gémeaux ouvre un nouveau cycle dans votre maison 11. De nouvelles idées, de nouvelles envies ou de nouveaux projets peuvent commencer à prendre forme. Vous réfléchissez plus à ce que vous voulez construire pour votre avenir
ou à ceux qui méritent réellement votre énergie. Des rencontres, des échanges ou des environnements peuvent ouvrir de nouvelles perspectives. Vous avez envie d'évoluer dans des projets qui stimulent votre créativité et votre enthousiasme. Cette nouvelle lune favorise aussi le tri dans certaines relations ou certains groupes. Vous comprenez quels liens vous inspirent réellement et lesquels vous fatiguent plus qu'ils ne vous nourrissent. Alors posez-vous cette question. Qu'est-ce que j'ai encore envie de construire pour moi à partir de maintenant ? Ce que vous initiez ici peut avoir un impact important sur les semaines à venir. Le 29 juin, la pleine lune en Capricorne éclaire votre maison 6. Votre corps et votre énergie commencent à vous montrer clairement ce qui ne peut plus continuer ainsi. Vous prenez conscience de ce que votre quotidien, votre travail ou vos responsabilités vous demandent réellement en énergie. Il peut y avoir une prise de recul importante autour de votre rythme de vie ou d'habitudes devenues trop lourdes. Vous comprenez mieux ce qui doit être réorganisé pour retrouver davantage d'équilibre. Cette pleine lune agit comme un révélateur autour de votre rapport à la charge mentale, au stress ou à la fatigue accumulée. Des limites deviennent nécessaires pour vous protéger sur le long terme. L'important ici est de ne plus continuer à fonctionner comme si votre énergie était inépuisable. Votre fatigue mérite autant d'attention que tout ce que vous essayez de mettre en place. Et tandis que certaines prises de conscience vous poussent à revoir votre manière de gérer votre énergie et votre quotidien, une autre planète continue d'agir plus discrètement dans votre monde intérieur, votre intuition et votre besoin de guérison émotionnelle. Regardons maintenant ce que Jupiter vient développer ce mois-ci. Jupiter représente l'expansion, les opportunités et la manière dont vous grandissez à travers ce que vos expériences viennent vous apprendre intérieurement. En maison 12, son influence agit davantage sur le monde intérieur, l'intuition et tout ce qui demande une forme de guérison ou de lâcher-prise. Ce cycle favorise une évolution profonde, parfois discrète, mais essentielle pour la suite. Jupiter poursuit son transit en Cancer dans votre maison 12. Votre intuition devient plus forte et plus présente dans votre manière de ressentir les situations. Vous commencez à voir plus clairement ce qui vous fatigue profondément et ce que vous ne pouvez plus continuer à vivre. Cette période favorise un travail de guérison intérieure important, même si celui-ci reste parfois invisible. Vous ressentez encore plus le besoin de calme, de repos ou de reconnexion à vous-même. La solitude peut devenir plus réparatrice lorsqu'elle est choisie et non subie. Vous avancez vers une forme de paix intérieure plus profonde, à condition d'accepter de ralentir et d'écouter ce qui se passe en vous. Certaines réponses que vous cherchiez à l'extérieur peuvent maintenant commencer à apparaître à l'intérieur. Ralentir ne veut pas dire abandonner, cela peut aussi être une manière de vous retrouver. Mais pendant que ce travail intérieur continue de se faire en silence, une autre énergie vous pousse à réfléchir plus sérieusement à vos croyances, à votre avenir et au sens que vous voulez donner à votre parcours. Regardons maintenant ce que Saturne vient structurer ce mois-ci. Saturne représente la structure, les responsabilités et les apprentissages qui vous poussent à construire quelque chose de plus solide dans le temps. En maison 9, il agit sur vos croyances, votre vision de l'avenir et la manière dont vous donnez du sens à votre parcours. Ce cycle vous pousse à réfléchir plus sérieusement à ce que vous voulez réellement construire pour la suite, mais aussi à ce que vous désirez aujourd'hui comme vrai ou essentiel pour vous. Saturne poursuit son transit en Bélier dans votre maison 9. Votre regard évolue sur certaines idées, certains projets ou certaines visions que vous aviez de votre avenir. Vous construisez quelque chose de plus cohérent avec vos valeurs profondes. Des croyances ou des certitudes peuvent être remises en question. Vous prenez du recul avant de vous engager dans une nouvelle direction ou dans des projets importants.
Cette période peut aussi demander plus de maturité dans vos choix, vos études, vos projets d'évolution ou votre manière d'envisager le futur. Vous comprenez progressivement ce qui mérite votre vitalité et votre engagement sur le long terme. Les efforts réalisés maintenant peuvent vous aider à construire une vision plus solide et plus alignée de votre avenir. Toutes les directions possibles ne méritent pas forcément que vous y consacriez votre énergie. Mais pendant qu'une partie de vous cherche à construire une vision plus stable et plus cohérente de l'avenir, une autre énergie vient bouleverser certains projets, certaines relations ou certaines dynamiques collectives autour de vous. Regardons maintenant ce qu'Uranus vient transformer ce mois-ci. Uranus représente le changement, la liberté et les évolutions qui vous poussent à sortir de vos anciens fonctionnements. En maison 11, il agit sur vos projets, vos relations sociales et la manière dont vous imaginez votre avenir. Ce cycle vient transformer progressivement certains liens, certaines ambitions ou certaines envies. Uranus poursuit son transit en Gémeaux dans votre maison 11. Des envies de changement deviennent plus fortes autour de vos projets ou de votre entourage. Vous vous éloignez des dynamiques qui ne correspondent plus à ce que vous êtes en train de devenir. Des idées, des projets ou des relations peuvent apparaître de manière inattendue. Votre manière de voir l'avenir évolue progressivement avec davantage de liberté dans vos choix ou dans votre façon d'envisager la suite. Des relations deviennent plus stimulantes, tandis que d'autres peuvent sembler plus éloignées ou moins en phase avec vous. Ce rythme favorise les changements, les rencontres différentes et les nouvelles inspirations. L'important ici est d'accepter que votre évolution personnelle transforme aussi votre manière de vous entourer et de construire le futur. Vous n'êtes pas obligé de rester attaché à des liens ou à des projets qui ne vous ressemblent plus. Et tandis que certaines visions de l'avenir commencent à évoluer plus rapidement autour de vous, une autre énergie agit plus profondément sur vos croyances, votre intuition et le sens que vous cherchez à donner à votre parcours. Regardons maintenant ce que Neptune vient influencer ce mois-ci. Neptune représente l'intuition, la spiritualité et les aspirations profondes qui influencent votre manière de voir la vie. En maison 9, il agit sur vos croyances, votre vision du monde et le sens que vous cherchez à donner à votre parcours. Ce cycle vous pousse à écouter davantage votre intuition et à redéfinir progressivement ce qui vous inspire réellement pour l'avenir. Neptune poursuit son transit en Bélier dans votre maison 11. Votre regard sur l'avenir devient plus intuitif et plus inspiré. Des aspirations évoluent avec une envie plus forte de donner du sens à ce que vous vivez ou à ce que vous construisez. Vous cherchez une vision de la vie qui corresponde à vos valeurs profondes et à votre sensibilité. Cette énergie peut aussi renforcer votre attirance pour la spiritualité, le développement personnel ou des réflexions plus profondes sur votre parcours. Votre intuition devient plus forte dans des décisions liées à votre futur ou à vos projets. Mais cette énergie peut parfois créer du flou autour de certaines attentes ou certains idéaux. L'important ici est de ne pas suivre un idéal uniquement pour fuir une réalité qui vous fatigue, mais de construire quelque chose qui ait réellement du sens pour vous. Ce qui vous inspire profondément mérite parfois plus d'attention que ce qui vous rassure simplement. Et pendant qu'une nouvelle vision de votre futur commence à prendre forme intérieurement, une autre transformation agit plus intensément dans vos engagements et dans votre manière de créer du lien avec les autres. Regardons maintenant ce que Pluton vient transformer ce mois-ci. Pluton représente les transformations profondes et les évolutions intérieures qui changent durablement votre manière de vivre certaines relations ou certains attachements. En maison 7, son influence agit intensément sur vos relations, vos engagements et la manière dont vous vous liez aux autres.
Ce cycle vous pousse à transformer des dynamiques relationnelles devenues trop déséquilibrées, trop lourdes ou trop éloignées de ce dont vous avez réellement besoin aujourd'hui. Pluton poursuit son transit rétrograde en Verseau dans votre maison 7. Des vérités deviennent visibles dans vos relations personnelles ou professionnelles. Vous comprenez ce qui vous épuise dans des liens ou des dynamiques relationnelles. Des transformations importantes peuvent se produire dans votre manière d'aimer, de faire confiance ou de vous engager auprès des autres. Des relations peuvent évoluer profondément, tandis que d'autres montrent plus clairement leurs limites. Vous prenez davantage conscience de ce que vous acceptez encore par peur de perdre une personne, une place ou une sécurité émotionnelle. Cette évolution agit profondément sur votre manière de poser vos limites et de préserver votre énergie émotionnelle. L'important ici est d'accepter que certaines relations doivent évoluer pour que vous puissiez retrouver davantage d'équilibre intérieur. Certaines relations vous épuisent plus qu'elles ne vous nourrissent et votre corps commence déjà à vous le faire savoir. Après tous ces mouvements intérieurs et ces prises de conscience, une chose devient plus claire. Ce mois vous pousse à arrêter de porter ce qui vous vide, simplement pour continuer à tenir votre rôle auprès des autres. Juin 2026 agit comme un ralentissement nécessaire pour vous, cher Lion. Depuis le début du mois, des choses évoluent profondément dans votre manière de gérer votre énergie, vos relations et tout ce que vous continuez à porter silencieusement. D'un côté, vos projets, vos ambitions et vos envies d'évolution restent bien présents. Vous continuez à vouloir avancer, construire et garder le contrôle sur ce qui compte pour vous. Mais de l'autre, votre monde intérieur essaie de vous montrer que des fatigues ne peuvent plus être ignorées. Vous réalisez ce qui vous vide intérieurement, malgré tout ce que vous continuez à montrer à l'extérieur. Des relations, des responsabilités ou des rôles demandent aujourd'hui à être regardés autrement. Non pas pour abandonner ce que vous aimez, mais pour arrêter de vous oublier à force de vouloir tout maintenir autour de vous. Ce mois vous rappelle que la force ne consiste pas toujours à continuer coûte que coûte. Parfois, la vraie force commence au moment où vous acceptez enfin de ralentir, de ressentir et de prendre soin de vous. Et plus vous acceptez d'écouter ce que votre fatigue, vos émotions ou votre corps essaie de vous montrer, plus vous retrouvez une énergie plus juste, plus sincère et plus alignée avec ce dont vous avez réellement besoin. Vous n'avez pas à continuer à vous épuiser pour mériter votre place dans la vie des autres. Et pour vous accompagner tout au long de ce mois, je vous propose ce mantra. Je cesse de m'épuiser pour rester présent partout et je recommence enfin à écouter ce dont j'ai besoin. Répétez-le chaque fois que vous sentez l'envie de tout maintenir seul ou que vous oubliez vos propres besoins pour continuer à tenir pour les autres. Prenez soin de vous, cher Lion, et que les étoiles vous guident. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance t'a aidé ou éclairé, pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour suivre tes énergies chaque mois. Et n'hésite pas à écouter aussi les prévisions de ton ascendant. Elles complètent toujours très bien ton signe solaire. Prends bien soin de toi d'ici là, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.